Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Talmont-Saint-Hilaire et on va parler avec l'un des plus grands producteurs de poires de terre. Oui, ça se passe bien en Vendée. Bonjour Arnaud. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de ce légume, ce fruit? On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Alors c'est un tubercule qui pousse dans la terre déjà, donc ce serait plutôt un légume en soi. Après c'est quelque chose qui peut être sucré aussi. Pour que ce soit sucré, en fait, il faut attendre un petit peu après la récolte. D'accord. Donc si on attend une semaine, 10 jours, ça va se concentrer en sucre et c'est un sucre qui est bon pour l'organisme. Donc on peut faire des desserts comme des plats salés, quoi. Exactement, en fait. Si on le cuisine juste après la récolte, Ouais. on va plutôt s'en servir un petit peu comme des pommes de terre, en fait. Et si on attend, donc comme je vous dis, une dizaine de jours, et bien à ce moment-là, ça peut servir pour faire des salades de fruits et ça peut aussi servir pour faire des gâteaux, par exemple. Bon, je vais vous montrer comment faire pour enlever une souche parce que c'est pas si facile que ça. En plus, là, il y a eu pas mal d'eau. Donc il faut, avec la fourche, on fait un peu le tour. Et après... Ouf. C'est filmé. Non, non. Et après, il faut tirer dessus. Oula. Mais c'est pas possible. Bon. Tu peux nous le montrer? Je crois que tu l'as dans la poche. Ça ressemble en fait à une patate classique, quoi. Ça ressemble, je dirais visuellement, en fait, ça ressemble un peu à des patates douces. D'accord. Voilà, Ouais. mais comme j'ai expliqué au point de vue culinaire, la comparaison, elle s'arrête là, en fait. Oui, parce que le goût, pas du tout. Ça ressemble pas du tout à la Quand patate. c'est juste récolté, ça va être très crottant, très juteux, légèrement sucré. Et puis après, donc, ça va se concentrer en sucre. Ça vient du Pérou. Oui, ça vient du Pérou. À l'origine, ça poussait le long de la cordillère des Andes, entre 500 et 1000-1500 mètres d'altitude. Et là, on est à 0 mètre d'altitude ici en Vendée. On est à 20 mètres à peu près ici à Talmont et fonctionne, ouais. ça fonctionne bien aussi chez nous. Après, comme vous le voyez derrière, l'hiver, quand il commence à faire froid, ça reste plus vert en fait. Ça noircit rapidement, mais le tubercule est en terre et donc ça va pas le déranger. Il va être protégé par la terre et je fais ma récolte au fur et à mesure du temps en fait. Est-ce que tu es le seul en Vendée à produire ce légume oublié? Alors je pense que je suis un des seuls, je dirais, en Vendée. Il y a peut-être quelques petits producteurs, c'est très minime en fait. Est-ce que tu en produis 1 tonne par an? C'est assez Oui. énorme comme ça sur le papier, on peut se dire qui achète ça? Qui achète ça? Des gens qui aiment bien découvrir autre chose. En hiver, on est assez limité. Pommes de terre, carottes, choux, poireaux. Ouais, c'est ça, parce que dans les grandes surfaces, moi je le vois pas, quoi. La poire de terre, elle est où? Alors moi, j'en vends pas en grande surface. Je vais vendre à Biocoq, par exemple, au Château d'Olonne. Et puis après, les gens passent chez moi en fait pour m'en acheter. Je fais de la vente directe. Et puis je vends aussi à quelques restaurants. C'est souvent des restaurants gastronomiques en fait. C'est assez recherché. Ouais, j'en dans les vends à la Chavoterie par exemple. Ils ont une étoile, ils aiment bien ce produit-là, quoi. Oh, waouh! Voilà. Et puis pendant le Covid, j'ai eu le droit à 2 mois à domicile sans avoir rien à faire. Et c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis déjà longtemps. La poire de terre? De cultiver des légumes un peu atypiques. Et là, j'ai fait des recherches plus précises et je me suis focalisé sur ce produit-là, en fait. Ce que t'aimes, c'est aussi enquêter. C'est pas prendre un livre où tout est accessible. C'est ce Exactement, côté découvrir un peu les caractéristiques de chaque... Il y a peu de littérature sur certains produits, dont la poire de terre. Donc, il faut tester soi-même, en fait, comment ça va pousser, comment est-ce qu'on va pouvoir en faire pousser d'autres l'année d'après, comment est-ce qu'on va le conserver. Il y a un système de souches sur les poires de terre. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on peut les partitionner pour faire d'autres plants, comment est-ce qu'on peut les conserver l'hiver avec nos conditions climatiques. Voilà, il y a pas mal de choses et il y a plein d'essais à faire en fait. Je vais essayer par exemple de les conserver dans la terre, je vais essayer de les conserver dans du sable sec, dans du sable mouillé, dans des feuilles. Moi j'ai beaucoup de feuilles. Voilà, et j'aime bien cette recherche-là en fait. Et tu fais ça donc à côté de chez toi? Ça, c'est à domicile, quoi? C'est à domicile. On avait un terrain assez grand et j'ai pris une petite partie de ce terrain-là pour faire ça. Il y a 1000 mètres carrés à peu près que j'ai pris et il y a environ 1000 pieds. Alors là, j'ai trouvé un spécimen.
Ça, c'est une poire de terre. C'est incroyable. Une vraie poire de terre. J'ai fait des essais sur d'autres cultures qui sont pareilles, des cultures soit de légumes anciens, soit originaux, soit exotiques. C'est ça vraiment ta marque de fabrique, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai pas envie de cultiver quelque chose qu'on retrouve au bout de la rue, en fait. Hein. Voilà. J'ai envie que chez moi, ce soit chez moi et que ce soit qu'on reconnaisse cette particularité, en fait. Hein. Et tu fais aussi, donc, en termes de projet, donc tu voudrais peut-être agrandir, c'est ce que j'ai compris? Oui, j'aimerais bien cultiver un petit peu plus. J'ai trouvé, je fais souvent des recherches sur Internet, j'ai trouvé d'autres légumes, en fait, hein, que j'aimerais cultiver. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Les Ocas du Pérou, par exemple, la capucine tubéreuse, c'est des choses qui m'intéressent. L'ail éléphant? L'ail éléphant, tout à fait. Là j'en ai semé, mais si je pouvais en faire un peu plus, ce serait bien aussi. Voilà, donc... Tu penses que ça peut fonctionner? Enfin, je veux dire, là, c'est quand même assez de niche, quoi. Oui. Et tu penses qu'un jour, tu peux exploser les ventes? J'en sais rien. Parce que là, c'est compliqué, tu m'as dit. Hein, toi, tu recherches un peu des clients. Oui, moi j'aimerais bien avoir un peu plus de restaurants qui m'en achètent. Donc s'il y a des restaurateurs qui m'écoutent, voilà, moi je suis disponible. Hein. Et puis aussi, alors pour l'instant j'en vends pas en grande surface. Hein. S'il y a certaines grandes surfaces rayons bio qui sont intéressées, ça me va aussi. Hein. Parce que toi tu utilises, comme tu dis, aucun pesticide, aucun rien produit. Du tout. C'est sur sol vivant? Oui, c'est de la permaculture et on appelle ça précisément du maraîchage sur sol vivant. On rajoute de la matière organique. Cette matière organique-là, elle va être décomposée en fait par toute la faune en fait qui vit dans le sol et ça va créer de l'humus. Et donc ça va améliorer la terre. Le principe généralement en agriculture, c'est on met de l'engrais et l'engrais ça nourrit la plante. Alors moi je nourris pas la plante, moi je nourris le sol et c'est mon sol qui va nourrir la plante. Est-ce que tu peux nous dire aussi les bienfaits sur la poire de terre? Alors, il y a un bienfait principal, en fait, c'est par rapport au sucre qui est contenu dans la poire de terre. Lorsqu'on parle de sucre, on parle d'index glycémique. Et donc là, par comparaison, je dirais, le sucre blanc, il est à 70-80 à peu près, l'index glycémique du sucre. Les gens qui veulent faire attention actuellement, qui sont diabétiques, ils peuvent prendre de l'agave. Là, c'est entre 15 et 20. L'index glycémique du sucre de la poire de terre, c'est 1, en fait. Donc ça veut dire que les personnes qui ont du diabète, ils peuvent consommer la poire de terre et son sucre à volonté. Et ce sucre, on peut l'extraire très facilement. Chacun peut le faire dans sa cuisine. Super. Merci pour toutes ces informations, Arnaud. Et nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée. Et on va justement cuisiner ensemble avec une diététicienne cette poire de terre.